Alors l'idée là, ça va être de détailler un template en particulier chez Captain Data, un cas d'usage qui est vraiment très récurrent chez nous et qui permet de mettre sa génération de leads sur Sales Navigator en autopilote. D'avant tout, il faut aller dans la liste des templates et dans Find People, c'est un template qui va permettre de trouver des personnes et on va regarder le template Automate Lead Generation. Alors on va voir que ce template, il a des étapes bien définies et il va avoir énormément de variations selon les outils que tu vas utiliser. Parfois tu vas utiliser des drop contacts, trouver des emails vérifiés, parfois ça sera Hunter, parfois ça sera Call CRM et ensuite ce qui va changer c'est les destinations. Parfois tu auras juste envie d'avoir ton fichier CSV téléchargeable sur Captain Data, mais dans d'autres cas tu auras envie que ce soit important dans une spreadsheet, dans une campagne namelist, dans une campagne de la grosse machine ou directement dans Salesforce en l'attribuant au bon commercial. Du coup, regardons un petit peu comment est-ce que se dessine ce template. On va ouvrir une de ces cartes et en fait on va voir c'est quoi les grandes étapes. La première grande étape c'est de partir sur une recherche Sales Navigator. Donc on prend une recherche et on va aller extraire le contenu de cette recherche. Ensuite on va visiter le profil des différents prospects de cette recherche avec Sales Navigator pour avoir un profil plus riche, mais aussi pour un autre intérêt qui est vraiment la partie autopilote et ça on va le voir juste après quand on sera sur Sales Navigator. Ensuite on va récupérer l'information sur l'entreprise. Ça c'est essentiel encore une fois pour pouvoir qualifier bien la boîte et éventuellement séparer ces campagnes en différentes campagnes selon les typologies de boîtes qu'on a. On va trouver un email vérifié avec drop contact et on va ajouter le résultat dans une spreadsheet. On va créer une nouvelle ligne à chaque nouveau lead qu'on va récupérer. Donc ce même process, il va être possible avec d'autres outils. Donc on va essayer de prendre un exemple un petit peu différent. On va récupérer les personnes, la donnée sur l'entreprise, mais cette fois on va interroger Call CRM qui va nous redonner un email, directement ajouter les leads qu'on a trouvés dans une campagne namelist qui aurait été prédéfinie. Alors du coup on va essayer de lancer une configuration de ce workflow. On va prendre un de la liste, faire une nouvelle configuration. Et donc première étape, c'est que je vais donner un petit nom et on va prendre des boîtes qui sont de 10 à même de 100 à 1000 personnes. Donc premier point, je récupère les comptes LinkedIn que j'ai déjà synchronisés, je vais récupérer mon compte Drop Contact qui est déjà synchronisé et mon compte Spreadsheet qui lui aussi est déjà synchronisé. Maintenant qu'on a fini de configurer les comptes, il faut configurer ce qu'on appelle l'input du workflow. Typiquement, ce qu'on va mettre en entrée, c'est le point de départ du workflow. Sur le guide qui est à côté, on vient expliquer que il faut une recherche Sales Navigator en input, donc on va faire une petite recherche Sales Navigator et là, je vais pouvoir parler de quelques filtres qui sont super intéressants. La première chose qu'on va faire, c'est rentrer les job titles. Faire attention, LinkedIn, c'est une solution déclarative. Donc si jamais on veut avoir des résultats qui sont très pertinents, il faut créer un maximum de variation et d'exhaustivité dans ces job titles. Donc on va dire qu'on veut des CMO ou Chief Marketing Officer ou VP of Marketing, typiquement tous les gens qui vont être décisionnaires en poste de marketing. Et là, premier réflexe, ça va être de systématiquement vérifier la première page et vérifier la dernière page. C'est comme ça qu'on va identifier les cas qui sont à la marge et qu'on a envie d'exclure. Et je vais voir la dernière page pour vérifier que c'est pertinent. Et dès que je vais voir un résultat qui est pas pertinent, je vais reprendre mon expression de job title et je vais rajouter une exclusion en disant je veux tous ces gens-là, mais je veux pas les gens qui vont être conversion. Une fois qu'on a exclu tous ceux qui nous convenaient pas, on revérifie et ça c'est une phase d'itération qui est super importante. Si on a envie de mettre le workflow en autopilote vraiment, il faut que la donnée qui en découle soit très qualitative. Donc il faut vraiment pas négliger le temps à passer sur cette phase de je vérifie que ma recherche est bien qualifiée. Une fois qu'on a une recherche bien qualifiée, donc on a dit qu'on travailler, on va prendre 11, 50, 200. Et on voit qu'on va se retrouver avec 1500 résultats, on va mettre Europe, et on voit qu'on a 70 000 résultats. C'est là que la phase super importante du workflow, la partie autopilote, rentre en compte. C'est un field Sales Navigator qui va nous permettre d'exclure les personnes dont on a déjà visité le profil. Ça c'est super puissant, pourquoi ? Parce que Sales Navigator vous autorise de voir uniquement les 100 premières pages. Ça veut dire 2500 personnes. Alors là on voit que j'ai 69 000 résultats. Et c'est grâce à ce filtre et sur le long terme qu'on va réussir à le faire. Ce filtre, qu'est-ce qu'il vient dire ? Il vient dire que si aujourd'hui je viens visiter le profil de Radmila, son profil aura disparu. C'est grâce à cette fonctionnalité qu'on va pouvoir mettre le workflow en autopilote en disant à Captain Data tous les jours ou tous les 2 jours, récupère quelques personnes et le lendemain relance-toi pour récupérer des nouvelles et on est sûr que ce sera que de nouvelles personnes à chaque fois. Donc une fois qu'on a notre recherche, on va copier l'URL et là on va se retrouver sur Captain Data pour lancer le workflow. Et maintenant, on va définir les paramètres du workflow. Premier paramètre à définir, c'est combien de personnes on veut extraire de cette recherche. Donc pour rappel, c'est un workflow qui va aller visiter les profils. Il y a une limite sur la visite de profil. Qu'aujourd'hui, nous, on autorise de monter jusqu'à 800 visites de profil par jour. Donc là, en fait, il va falloir un petit peu limiter cette recherche pour être sûr qu'on va pouvoir relancer le workflow tous les jours ou tous les 2 jours. Donc je vais dire à Captain Data, va récupérer 500 nouveaux profils. Je vais lui donner la spreadsheet de destination dans laquelle j'ai envie qu'il les envoie.
Donc pour ça, il y a un petit modèle dans le guide que je vais ouvrir, importer dans mon Drive, et je vais simplement copier l'identifiant de la spreadsheet, le mettre dans Captain Data, copier l'onglet de la spreadsheet dans lequel j'ai envie que la donnée s'ajoute, et on voit qu'en fait j'aurai déjà toutes les colonnes qui vont se pré-remplir. On a le petit filtre Exclude View Leads qui est activé ici par défaut si jamais on a oublié de l'activer dans Sales Navigator. Et ensuite, c'est là que la partie intéressante commence, à pouvoir dire à Captain Data, va récupérer 500 profils, mais tu vas faire cette action tous les 2 jours. Je suis arrivé lundi matin, j'ai mis en place mon workflow. 1 mois plus tard, j'ai toujours des profils qui s'ajoutent au fur et à mesure de la spreadsheet et j'ai pas eu à me connecter sur Captain Data, j'ai pas eu à faire aucune action, c'est 100% automatisé. Donc là, on a vu ce cas-là et que je vais lancer tout de suite sur un batch de 10, même de 5 personnes pour donner l'exemple, qui va se lancer tout de suite. Et on va rapidement regarder comment ça pourrait se comporter avec une autre destination que Spreadsheet. C'est juste légèrement différent, mais globalement, c'est toujours le même principe. Donc cette fois, on va plutôt regarder une version du workflow qui va, elle, fonctionner avec Salesforce. Donc là, même principe, c'est exactement la même configuration qu'on a vu juste avant. Nom de la configuration, les différents comptes. Il faut évidemment rajouter son compte Salesforce qu'on n'a pas pu voir précédemment. On va voir qu'on va pouvoir rajouter un lead status dans Salesforce. On va pouvoir ajouter une lead source, dire que c'est quelqu'un qui vient de Captain Data. Et ensuite vient la partie mapping. C'est là qu'on va dire tel champ de Captain Data, je veux qu'il apparaisse dans tel champ dans Salesforce. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir rajouter énormément de données et ça va prendre en compte tous les champs custom que tu pourrais créer sur Salesforce. Et enfin, dernier point super important, le Owner ID. On va pouvoir spécifier qui va être le owner de ces leads dans Salesforce. Donc grâce à ça, on a vu qu'on était en mesure de synchroniser plusieurs comptes LinkedIn. Disons qu'on est 10 commerciaux, on a 10 comptes LinkedIn synchronisés, ils vont tous avoir un compte Salesforce. Et les équipes marketing vont être en mesure de prendre le contrôle de ces comptes, créer des recherches spécifiques à la cible de chacun de ces commerciaux et leur apporter tous les lundis matins 500 leads directement dans Salesforce. Ils sont prêts à prospecter, on change complètement leur travail, on rend leur travail beaucoup plus sexy et ils atteignent des objectifs qui sont bien plus ambitieux.